des deux sphéros. Et c'est vraiment... c'est sphéronique, c'est franchement sympa. Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, je vous dis bon week-end parce que normalement vous regardez cette vidéo le lundi, tous les lundis, en fin de journée, je vous partage une nouvelle vidéo de ma réalisation dans laquelle je présente, je partage des objets qui sont dans ma collection Star Wars. On fera peut-être des infidélités à Star Wars dans d'autres vidéos, restez connectés. J'ai des choses très lourdes, très sympas qui arrivent, mais qui ne sont pas Star Wars, mais qui peuvent toujours intéresser mes amis collectionneurs. Quand on aime Star Wars, on aime aussi un peu de Marvel, donc, un peu de Batman aussi, donc il y a des trucs. Voilà, je ne suis pas que Star Wars. Sur cette chaîne, on est quand même dédié Star Wars. Aujourd'hui, on va faire quoi? À part de discuter tout solo, on va faire quoi? On va parler d'un nouveau Lego avec un personnage maintenant important de la mythologie Star Wars. On va parler d'objets électroniques. Alors, est-ce que ce sont des drones? Ce sont des robots électroniques dans Star Wars. On commence, allez, avec un nouveau Lego qui vient de rejoindre la collection. Vous connaissez ma passion pour les mini-figurines. J'ai évidemment acheté un set avec des mini-figurines bien sympas. Un set dans l'air du temps, puisque c'est un set qui vient de sortir. Au moment où j'enregistre, on est début octobre. Je pense que la vidéo, vous la verrez maintenant au mois de novembre. On est dans le thème Ahsoka avec la nouvelle série. Et donc, j'ai acheté le vaisseau d'Ahsoka. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 figurines sympas. On a évidemment Ahsoka. J'ai toutes les Ahsoka. Je vais le monter. On fera une review des figurines. Vous le savez bien dans une autre vidéo. J'ai toute l'Ahsoka. On en a déjà parlé. La cote, elle a encore grimpé avec la série. Je crois qu'il y a une Ahsoka, elle vaut 150 minimum euros. Donc, dès que je vois une Ahsoka, maintenant je le prends. C'est un set que j'ai eu un bon prix chez Smith Toys. J'ai des amis qui bossent chez Smith Toys. Je pense à Yann. Il y a des bons prix. Manière, il n'y a plus beaucoup de concurrents. Donc là, chez Smith Toys, il y a des bons prix sur les Lego. Il faut en profiter. Et donc, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté ce set. On a Ahsoka. On a une nouvelle Ahsoka en Lego mini-figurine. On a Sabine. C'est une nouvelle Sabine également. C'est normal, elle a grandi, puisque les Sabines que j'ai là, c'est des clones noirs. On a le droïde et on a le méchant. Alors, le droïde, j'ai perdu son nom. Le droïde, c'est Yoang. Et le méchant, c'est Marok. Oui, le vieux domaine des lunettes. Marocain. On le voit pas beaucoup, le méchant. On le voit pas beaucoup. Alors, je sais pas s'il y a un set avec les deux Jedi un peu Ronin, là. Donc, costaud, là. Malheureusement qu'il est décédé, l'acteur. Et puis, la jeune fille avec sa coupe. J'aime beaucoup les acteurs. Franchement, je trouve que les deux sont bien sympas. Oui, je dis Ronin. Ronin, ce sont des samouraïs qui n'ont pas de maître. Là, on est sur des Jedi un peu errants, un peu chasseurs de primes. C'est un peu nouveau de voir des Jedi comme ça. Moi, j'aime bien le côté maître-élève et le côté badass. Ce qui me gêne dans ces figurines, aller chercher ce qui me gêne dans ces figurines. En dehors de Maroc, qui n'a pas un rôle... C'est la couleur de celui-là, la couleur du Hang. Il est gris dans la série, il n'a jamais été jaune. Pourquoi ils l'ont fait jaune? Dites-moi. Alors évidemment, on a un vaisseau, un set assez lourd. 75-362 qui s'appelle Ahsoka Tano. T6 Jedi Shuttle, donc c'est un T6, pas un T16, T6. On voit une grosse roue ici dentée. Donc, ils doivent voler, voilà. Ils volent et puis ils volent verticalement avec la voile verticale et ils se mettent en horizontal pour être posés. Vu les figurines, je pense que c'est un beau vaisseau. C'est un set qui vaut, je crois, 80 € chez Lego et là je l'ai à 60 et quelques euros, 62 je crois. Chez Smith, je dis peut-être bêtise, non, je crois à peu près ça. J'aurai le plaisir de le monter, vous me connaissez. Je vais garder les figues, je vais le revendre. Je l'ai acheté 60 €. Pour moi, il y a 40 € de figurines. Si je vends un set 20, 30 €, ça fait des figurines encore moins chères. Pour moi, une figurine, ça vaut 10 €, ça vaut pas plus.
Je pense qu'Ahsoka, si je veux l'acheter toute seule, je pense que déjà elle cote un petit peu, malgré que c'est ça qui est dingue, malgré que le set soit dans le commerce, il y a des gens qui vont vouloir acheter que ça, et donc ils vont mettre 25 € par exemple, pour avoir que Ahsoka. Il y a un autre set aussi qui me tente bien, évidemment, c'est le set Yavin, avec, je crois qu'il y a 14 figurines, 12 de figurines. Évidemment, je le prendrai, on va attendre le Père Noël, mais évidemment, je le prendrai. Je monte celui-là et on se revoit plus tard pour en discuter. On a fait un event avec la 501 et dans un Smith Toys, voilà. Et le patron du magasin nous dit, vous avez été voir dans les bacs là-bas à 3 €, peut-être des trucs qui vous intéressent. Il y a un bracelet, je dis, oui, 3 €. 3 € le bracelet sphère, comment ça s'appelle, Force Band, pardon. Force Band, 3 €. Il est neuf, évidemment. Ça valait 50 €. C'est le bracelet de chez Sphero pour commander avec le poignet. Donc voilà la bête. Voilà la bête. You must download the application first. Et donc, ça permet de commander des droïdes miniatures de chez Sphero. Ils en ont fait au moins 3. Il y a R2-D2, BB-8 et BB-8 noir, je ne sais plus son nom. Vous la mettez à votre poignet en mode rebelle comme ceci. Voilà, c'est la classe. Ça ne donne pas l'heure, hein. Voilà. C'est en plastique, mais c'est pas mal foutu. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Et donc, ça permet de commander les droïdes. Moi, j'en ai 2. J'ai pas le R2 BB-8 noir. J'ai le R2-D2. Alors, je filme avec mon téléphone. Donc, ça va être compliqué d'utiliser ça avec le téléphone et de filmer en même temps. Donc, je ferai une autre vidéo. Donc, voilà R2-D2. La prise, elle est ici. Elle est très discrète. Vous voyez, la prise, elle est là. Prise pour recharger. On a la tête qui tourne, qui s'allume. On a un 3e pied également qui sort ici. Donc 2 pieds qui sont avec des courroies. Voilà. Et donc il avance, il tourne. Il y a le 3e pied qui sort et il s'incline. Alors il s'incline comme ça avec le 3e pied là. Je ne vais pas le casser, hein, évidemment. C'est un très très bel objet. Je vous montre son petit frère. Et j'ai en Sphero, donc de la marque Sphero, j'ai BB-8, qui est avec un socle. Comme ça, ça permet de le charger. Ça coûtait un petit peu de sous et à la fin, c'était bradé. Donc, j'en ai acheté un bon prix déjà, le R2-D2, mais je crois que BB-8, franchement, c'était donné. Je crois qu'à l'époque, c'était terminé à 50 balles. Ça valait plus de 100 €. Hein. Je disais une bêtise, mais je crois que ça valait 150 € au départ. Le BB-8, il est assez lourd. Et ce qui est dingue, c'est un vrai BB-8. Dans le sens où, moi, j'en ai fait en échelon. Hein. J'ai pas été au bout de faire le côté gyroscope. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il avance, la tête, elle reste en haut. Quoi. Il y a des gens qui ont réussi à faire ça, truc de dingue. Là, ils ont réussi à faire en miniature. C'est-à-dire que vraiment, il roule, mais la tête, elle est toujours en l'air. Quoi. Donc, c'est un truc de fou. Hop, sur son socle pour le recharger. Un très beau BB-8 et un très beau R2-D2. Vous voyez, à l'échelle. Hein. BB-8 est plus petit, hein, évidemment. C'est pas la moitié, mais presque. Donc voilà, 2 Sphero. Donc ce sont des machines électroniques. On va dire des drones, je ne sais pas si on peut dire des drones, mais ils sont commandés avec le téléphone. Il y a des séquences préenregistrées. Il y a des actions et tout ça. C'est très fun, c'est très haut de gamme. Ça s'est complètement arrêté. Et donc là, en retombant sur le bracelet, là, à 3 €, je les ai ressortis. Là, ils chargent, hein, ils sont chargés, ils sont prêts. Bon, de manière, ça s'allume avec le téléphone. Ça s'allume aussi avec ça, mais pas sûr que ça marche. C'est une appli... Ouais, je pense qu'il faut utiliser l'application qui est dans mon téléphone. Donc voilà, c'est très très joli. Franchement, c'est très joli. On est à peu près au 1/6. On va devoir retrouver là le petit bracelet. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'en ai jamais parlé du Sphero. Des 2 Sphero. On parlera donc de ces 2 persos dans une autre vidéo dédiée, puisqu'il me faut 2 caméras, le téléphone, là qui me sert à filmer, et un autre
support d'enregistrement. Donc, on fera une vidéo dédiée pour ça. C'est assez long, il y a beaucoup de fonctions et tout. Plus, maintenant, avec le bracelet, voir comment ça fonctionne. Ça peut être assez fun. Donc, on va regarder ça tranquillement. On va essayer de se faire une petite vidéo dédiée. J'ai aussi ça échelin. J'ai ça échelin que c'est moi qui les ai fait. Il faudra aussi que je fasse des vidéos là-dessus. Dites-moi si vous intéresse qu'on parle. Je pense que l'R2D2, il y a au moins 2 vidéos à faire parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour de mon R2D2. Merci au R2 Builders de m'avoir aidé à le construire et merci au BB8 Builders de m'avoir aidé à faire le mien échelin. Donc dans une autre vidéo, on parlera de ces sphéros, je vous promets, rapidement. Je vous ai teasé pas mal avec le Lego, avec les sphéros. Restez abonnés à la chaîne. Tous les lundis, une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection ou d'objets que je redécouvre avec vous, là, comme le sphéro, que je ressors de mes tiroirs.